Bienvenue sur la page 237, Initiative, l'espace des entrepreneurs 2.0 avec Voilà André-Marie Abe, votre serviteur. Notre cerveau est composé, n'est-ce pas, des graisses. Et les graisses, les bonnes graisses, c'est les oméga 6 et oméga 3. Okay? Il y a les protéines, le glucose, les micronutriments et les aminoacides que nous avons. N'est-ce pas? Au jour d'aujourd'hui, vous devez vous nourrir, nous devons nous nourrir convenablement. Malheureusement, au nom de l'argent, il n'y a plus la nourriture qu'on sert aux gens aujourd'hui n'a rien là-dedans. Ces nutriments-là, il n'y en a pas. Donc, si vous pensez que vous avez les oméga, les différentes vitamines là, lorsque vous mangez, tout ce que vous mangez, détrompez-vous les gars. Il n'y a plus rien là-dedans. Sauf si vous ajoutez les suppléments de nutrition. Vous devez ajouter les suppléments de nutrition pour, n'est-ce pas, compléter votre alimentation. Ça doit être mandatoire. Ce n'est pas un truc que, est-ce que je vais... Non. Donc, comme maintenant je viens de boire le booster, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller dormir. Mon corps, il est quelle heure? Il est 21h, 21h. Donc, 21h jusqu'à 3h du matin par là, mon corps, mes organes n'auront pas besoin de chasser, de tamponner l'acide dans mon corps. OK? N'aura pas besoin de faire ça. Parce que le booster que je viens de consommer va rendre le corps alcalin et ça va tamponner l'acide qui est dans mon corps, que je viens de mettre avec la nourriture et je ne sais pas, un verre de vin. OK? Et là, maintenant, tu dors normalement. Parce que si tu ne dors pas, tu as un autre problème. Parce que le système nerveux ne se repose pas. Tu as les problèmes, ton cerveau ne peut pas fonctionner normalement, c'est impossible. Et malheureusement, c'est des choses qu'on explique pas aux gens. Le style de vie compte d'abord en tant qu'entrepreneur. Si tu n'as pas ça, tu n'investis pas. Moi, je ne discute pas lorsqu'il s'agit de ce que je mets dans mon corps. C'est extrêmement important, ce que je mets dans mon corps. Je mets de l'argent là-dedans. Je ne m'amuse pas. Ce qui rentre dans ma bouche, parce que je sais ce que ça doit produire à l'intérieur. OK? Et donc, si vous n'avez pas cette molécule d'hydrogène, ce booster, qu'est-ce qui va se passer par rapport à quelqu'un qui n'a pas bu ça? C'est que tu vas aller te coucher. Maintenant, le corps sera en train de travailler. Non seulement le corps ne se repose pas. OK? Le corps ne se repose pas. Il s'est reposé comment? Parce que tu as d'abord bu le vin. N'en parlons plus, ceux qui sont en train de fêter, boivent toute la nuit encore. C'est autre chose. C'est encore grave. Et ils vont au lit. Quand tu te couches, non seulement, imaginez, tu aplatis encore peut-être le foie. OK? Non seulement le foie doit faire le travail et il est aplati parce que le poids de tout ce qui est dans le ventre. Vous imaginez un peu comment petit à petit la santé des gens se dégrade. C'est les choses, il ne faut pas aller à l'école pour comprendre ces choses-ci. Ce sont des notions simples. Et donc, les gens doivent comprendre que ton corps, tu ne dois pas discuter. Tu ne dois pas être là en train de discuter. Est-ce que tu peux mettre l'huile d'arachide dans ta voiture? Non. Mais lorsqu'il s'agit du corps, comment les gens sont méchants avec le... Je dis souvent aux gens que quand on me dit là que le monde est méchant, le monde est méchant, regarde-toi toi-même. Est-ce que tu traites ton corps comme il faut le traiter? Non. Tu ne traites pas ton corps. Tu t'en fous. Tu es prêt à aller acheter la chaussure et quand on te dit d'acheter le booster pour ta santé, tu dis, ah non, j'ai vu des gens, je suis resté comme ça, je dis que mais, ils sont, vous voyez comment notre société, hein, quand les gens sont là, ils disent, oh, il y a les filles qui vont à Dubaï pour manger les choses. Regarde-toi toi-même d'abord. Regarde-toi toi-même. Regardez comment les gens se comportent. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes.
Vous voyez, les gens, ils peuvent acheter le iPhone, mais ils mangent n'importe quoi. C'est-à-dire que l'idée qu'on a fait croire aux gens que le corps, et c'est par là où ça commence, quand tu commences à comprendre qui tu es, et tu commences à te focaliser, à travailler sur toi, les choses changent pour toi, là-dehors. C'est comme ça que ça marche. Or, ils savent. Parce que si ton corps fonctionne normalement, c'est fini, tu es déjà sorti de la matrice. Parce que, quand tu vois les choses là, tu comprends directement. Ton cerveau fonctionne normalement. Ton cerveau n'est pas bourré. OK? Et c'est ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle j'ai donc trouvé ce problème, j'ai identifié ce problème et j'ai commencé à porter la solution là-dedans. Pourquoi? Parce que si vous voulez manger normalement, ok, moi je dis souvent aux gens, il y a les gens qui me disent, et les produits là, est-ce qu'il faut tu prendre ça? Je dis non, mais à condition que tu aies ton champ toi-même, ok, tu plantes la nourriture là-bas dedans, toi-même tu sais que tu plantes ce qui est bio parce qu'il n'y a plus confiance. Hier, j'étais dans une autre ville, ici en Angleterre, mais dans le grand centre commercial, tout était écrit dessus, organique. J'ai dit, OK, ils ont trouvé la recette maintenant pour tromper les gens. Il suffit de mettre sur ça organique. Ce n'est pas tout. Vous comprenez? C'est important. Le monde va devenir toujours ce qu'il est là aujourd'hui parce que l'être humain ne s'aime pas lui-même. Il y a les gens, si tu lui demandes, est-ce que tu aimes ta personne? Il va dire oui. Il ne s'aime pas lui-même. Et si tu ne t'aimes pas, tu vas aimer quelqu'un d'autre comment? Tu ne peux que donner que ce que tu as. Ce corps, est-ce que tu lui accordes pas les femmes alors c'est grave. OK? Mais vous pensez qu'en mettant les huiles, l'extérieur, l'intérieur, il n'y a rien là-dedans. Ça n'a pas de sens. Même les hommes, tu achètes les belles chemises, tu achètes tout ce que... Est-ce que tu vis? Et ça remet déjà la question, quels sont les gens qui vivent? Tout le monde ne vit pas. Ah oui, il faut savoir ça. Les gens existent. Ce n'est pas tout le monde qui vit. Est-ce que vous expérimentez le monde dans les cinq sens? Parce que si on commence à vous développer ceci, on peut passer toute la nuit ici, là. La vie, c'est les cinq sens. Nous sommes ici pour avoir une expérience physique. Et avoir une expérience physique, c'est engager les cinq sens. Et les gens nous montrent un monde artificiel, virtuel. Le monde virtuel, l'être humain n'est pas fait pour vivre dans le monde virtuel. Ils sont en train de tout faire pour amener métaverse et tout ce que vous voyez là. Pour être un humain, c'est pour ça que vous voyez tout ce qui se passe là. Les gens sont là sur leur téléphone. Ils sont que sur le téléphone. Ils sont là, ils sont dans un autre monde qui n'a rien à voir avec le réel. Ils sont en train, ce qui m'amuse, c'est souvent dans les fêtes. Vous voyez les gens dans les fêtes. La fête est supposée que tu es là, avec tes cinq sens, tu enjoy tout ce qui se passe. Vous voyez? C'est-à-dire, il est en train de rater l'expérience qui est là et il est ailleurs avec ses followers. Vous avez vu les gens avec les téléphones, ils posent. Oui, mes followers, de 2 minutes. Vous savez qu'il y a une nouvelle maladie, l'addiction. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous savez, la nouvelle addiction, c'est sur les réseaux sociaux. Et c'est trop simple à savoir. Trop simple. Vous savez, le cerveau que vous voyez là, c'est une machine incroyable. Toute notre vie, c'est la mémoire centrale de l'ordinateur qui est l'être humain. Or, il se passe quoi? Quand tu es dans les réseaux sociaux, il y a combien connectés? Il y a 5 000, 10 000. Maintenant, il y a la dopamine qui est sécrétée par le cerveau. Tu es content. Ah, regarde, j'ai tué le live là aujourd'hui. Tu es en train de te tuer sans savoir. Maintenant, puisque tu ne viens pas parler de quelque chose, tu viens avec l'expectation des gens qui sont connectés. Et à un moment, tu deviens prisonnier de ça.
inconsciemment, sans le savoir. Un peu comme que les gens qui fument la cigarette ou qui boivent du vin. Ils deviennent donc addicts. Vous voyez, 2 minutes, il a tué son téléphone. Et le mal avec ça, c'est que vous ne vivez pas. Parce que vous êtes constamment dans l'illusion. Or, l'être humain doit faire fonctionner, sentir, marcher, regarder, entendre. Le virtuel te donne seulement quelle expérience? Le virtuel, même comme ils sont en train de tout faire pour amener, n'est-ce pas, métaverse, pour faire semblant 3D, ça va rester le virtuel. Ça va rester sur le virtuel. L'être humain, nous vivons lorsque les 5 sens sont engagés. Pose-toi toujours la question, ce qui est fait là, est-ce que les 5 sens, je vous parle là, il n'y a pas les 5 sens. C'est ça que je dis aux gens, un mentor, ce n'est pas celui qui est en ligne avec toi, non. Il faut le rencontrer parce que t'asseoir avec moi, c'est une autre expérience. Et c'est comme ça que l'être humain fait pour expérimenter le monde, pour vivre ici. Si tu ne peux pas avoir l'expérience, avoir les 500, l'expérience des 500, vivre les 500 constamment dans ta vie, ça ne vaut pas la peine. Tu n'es pas en train de vivre. Or, imaginez, peut-être vous qui me regardez là, vous vous dites qu'il y a quelque chose. Votre téléphone, vous êtes constamment sur le téléphone, n'est-ce pas? Vous êtes dans le virtuel. Vous voyez les maisons, les gens sont assis, les enfants sont au téléphone. Dans une maison, chacun au téléphone, sans le savoir. Ils sont là, ils sont connectés avec d'autres personnes. Au lieu de partager l'expérience qui est là en ce moment, ils sont en train de ruiner leur vie. Écoutez les gars, ces choses-ci là, vous devez comprendre. Donc, quand les gens se disent, ah, une influenceuse est sortie, elle est tombée, paix à son âme, ok? Comment les gens qui sont... Vous ne pouvez pas vivre que dans le virtuel, ça n'a pas de sens. Eux-mêmes, vous voyez les super riches, ils achètent les îles. Pourquoi ils achètent les îles? Posez-vous la question. Est-ce que vous avez déjà posé la question? Pourquoi ces gens-là, tous les Bill Gates, ils ont les îles? Ils achètent les îles, pourquoi? Parce qu'ils préfèrent aller là-bas et se remettre maintenant comme être humain. Parce que dans tout ce que nous sommes en train de vivre avec ici, là, on n'est pas fait pour rester dans les maisons, être dans les voitures, constamment dans les voitures. Ça ne te permet pas de vivre. C'est la raison pour laquelle je dis aux gens, ce n'est pas tout le monde qui vit. Et au jour d'aujourd'hui, vraiment, le monde a changé. Oui, ça a changé. Parce que à l'époque, il n'y avait pas tout ça et les gens étaient plus humains. En ce moment, les gens deviennent beaucoup plus jusqu'à ce qu'on prenne conscience des choses comme ça. C'est pour ça que quand je parle d'entrepreneuriat avec les gens, moi, je ne viens pas dans l'optique venez, parce que si vous n'avez pas cette fondation-là, le reste là, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut même pas la peine. Il faut commencer un travail. Et le travail, ça commence avec vous-même. C'est vous d'abord. Commencez à changer comment vous vous nourrissez. Est-ce que vous dormez bien? Parce que si tout ça d'abord n'est pas en marche, le reste, quand on va parler de ça, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas bien comprendre les idées, comment ça fonctionne, comment les connecter. Quand les gens font les choses, tu ne peux pas lire. Tu ne vibres pas. La fréquence de vibration, parce que le cerveau émet les ondes. Le cerveau émet les ondes. Et si le cerveau ne fonctionne pas normalement, tu ne peux pas capter. Et ces ondes-là doivent capter les vibrations de la même fréquence. Tu ne peux pas. Vous voyez? Et ils savent que la majorité des gens ne comprennent pas les choses. On dit, allez, comment aller faire? Allez, l'entrepreneuriat, venez, je vais vous montrer, créer le website, vous allez vendre ceci. Après, tu vas là-bas, tu dis, ouais, vraiment, c'est vraiment, je ne comprends pas, on a mon argent, c'est monté, tu commences à pleurer. Oui. Non, il faut c'est un travail d'abord, il y a un travail de fond qui doit se faire. C'est pour ça qu'on vous dit de chercher un mentor. Parce que quand tu as un mentor, il va t'aider. Il va d'abord t'aider en te posant les bonnes questions pour te permettre de te positionner. Vous êtes là entouré des gens, tu as bien mangé, tu as bien dormi. Comment va le travail? Vous avez besoin de gens qui vous posent les bonnes questions.
Qu'est-ce que tu as appris dans la vie les 3 derniers mois? Quelles sont tes priorités dans la vie? Est-ce que tu es aujourd'hui là où tu avais prévu être dans la vie? Nous sommes au 5e mois. Comment est-ce que ça se passe avec tes projets? Combien de gens vous posent ces questions-là? Les gens sont dans des trucs triviales. Ça va, tu as bien dormi. Et c'est la petite clé que j'ai dit aux gens. Éloignez-vous des gens qui vous posent des petites questions. Commencez à vous élever. Les gens qui vous posent des questions, qui vous challenge, qui ne sont pas faciles. Parce que vous savez, il y a des questions qu'on pose aux gens. Parce que moi, je suis direct avec les gens. Hein. Ça dit que je ne suis pas dans les... Tu as bien dormi. Comment la vie là-bas? Non, c'est direct. Tu as les rêves. Quel est ton rêve? Ça commence là. Parfois, quand on te dit quel est ton rêve, je n'ai jamais pensé à ça. Tu te réveilles maintenant. Et si tu n'avais pas trouvé quelqu'un qui te posait cette question, tu n'allais pas te réveiller. Si vous comprenez. Et je donne un petit exercice aux gens. Je dis, commence à filtrer les gens qui sont autour de toi. Vous allez remarquer, c'est les mêmes questions qui te posent. Tu as bien dormi, le week-end s'est passé comment? Ça, vous n'avez pas besoin de gens comme ça. Et si vous êtes un entrepreneur, laissez les gens qui font les choses. C'est un petit test pour comprendre qui est à côté de toi. C'est les mêmes choses. Et lorsque tu es dans la vibration, là, c'est fini. C'est la zone de la mort. Tu as besoin de ce qui te challenge. Parce que nous, les êtres humains, autre chose que je voudrais vous dire, ok? Parce que c'est des sujets qui me passionnent. Parce qu'il y a toute une expérience derrière ce que je suis en train de vous dire, les gars. Nous, les êtres humains, on n'est pas fait pour arriver à un niveau. Parce que je connais beaucoup d'entre vous là qui ont commencé. Vous avez le rêve que quand vous entrez dans l'entrepreneuriat, vous allez arriver à un moment, vous allez mettre votre longue chaise et relaxer en train de fumer le cigare. Vous voyez les gens faire ça. À l'intérieur, il y a autre chose. OK? Écoutez bien. L'être humain est fait n'a pas de limite pour grandir. C'est-à-dire, peu importe ce que tu fais, ce qui te donne la satisfaction, c'est le fait de pousser vers quelque chose à chaque fois. Si tu n'es pas toujours en train de pousser vers quelque chose, en train de challenger le statu quo, tu ne seras jamais content. Si tu es dans la situation, non, j'ai mon petit boulot, j'ai ma petite famille, tes jours, tu es en train de t'amuser avec ta vie sans que tu le saches. Le jour qu'un vrai problème arrive, pam, la crise cardiaque t'arrête, tu tombes. Mais par rapport à quelqu'un qui est toujours là en train de pousser, ok, à chaque fois, il y a les problèmes qui arrivent comme ça là, il ne voit même pas si c'est un problème. C'est ça que vous voyez le rhinocéros en brousse, non? Tu tentes de prendre même l'éléphant. Le lion va venir croquer l'éléphant. Est-ce que l'éléphant sent que le lion est là à côté? Parce que sa peau est dure. C'est comme ça que l'être humain doit être. Tu dois être en train de tendre vers quelque chose. Tu es en train de travailler sur quoi? Si tu es suffisant maintenant, là, que tu dis, ah non, je suis là, j'ai mangé, ça c'est la mort. Tu es mort. Tu es mort mentalement. Tu attends le jour qu'on va aller t'enterrer. Parce que ça, c'est un autre truc. On meurt 2 fois. On meurt d'abord mentalement, ok? Et maintenant, la mort que les gens viennent voir, que c'est quand on peut enterrer. On meurt parce qu'on n'a plus les rêves, on n'a plus rien, on ne rêve plus, on est là, on dort, on regarde les matchs, on suit les directs, on part à son travail, madame prépare, on mange, on s'assoit, on regarde la télé, les autres en train de faire des choses, on rigole, on est content, on va dans les fêtes, on fait ceci. Ça, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie. L'autre jour, j'ai publié un truc, j'ai dit, qui connaît la famille de Einstein? Personne ne parle d'eux. Mais leur père et grand-père, sa formule est restée. Quel impact tu peux mettre dans le monde? C'est ça. Et si tu n'es même pas, si tu n'as pas réussi ça, tu vas te réincarner ici. C'est ce que je crois à la réincarnation. Tant que tu ne sors pas, puisqu'on vient ici pour un objectif. Et si tu n'appliques pas l'objectif, là, tu vas rester ici. Là.
Tu vas revenir encore. Tu vas revenir infiniment jusqu'à ce que tu fasses ce que tu dois faire. C'est plus qu'autre chose. Il y a un travail interne. Parce que il faut comprendre une chose. Et je discutais avec quelqu'un aujourd'hui. Je lui dis, c'était une femme d'ailleurs, je lui dis, quand tu as couché tes enfants, quand l'enfant est dans le ventre, tu communiques avec lui, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous utilisez un langage comme nous les autres, A, B, C? Non. Quand on sort, le simple fait de couper le cordon ombilical, c'est là où tout se joue. Parce que quand on coupe, tu es détaché, tu rentres maintenant dans la fausse matrice que nous avons là maintenant. C'est là où on commence à prendre B.A.B.A, Baba, voilà ceci, on appelle ça l'eau. Non, on ne fait pas ceci, on commence à te conditionner. Ça n'a rien à voir avec qui tu es réellement. Et c'est pour ça que vous voyez les gens qui ne sont pas contents dans leur vie. Parce qu'en fait, tu es ici là pour une mission. Et le simple fait que tu n'as pas découvert, il y a ceux qui passent toute leur vie et ne découvrent pas. C'est pourquoi ils sont là. Dès que tu sors du ventre de ta mère, on te kidnappe pour te programmer dans le faux monde-ci. Et c'est comme ça que les gens vont à l'intérieur, ça ne boue pas, ça boue trop fort. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On apprend les choses, on dit va à l'école, tu vas faire ceci, machin. Et à la fin de la vie, il se rend compte que, mais qu'est-ce que j'ai même fait dans ce monde-ci? Il se fait tard, il ne peut plus recommencer. Et le cycle continue avec le mensonge. On continue à mentir, on continue à mentir. De toutes les façons, vous avez le choix, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Pour ceux qui veulent commencer à travailler sur eux, je vous ai dit, allez vous procurer la molécule d'hydrogène et puis vous allez commencer, n'est-ce pas, à vous nourrir convenablement. Voilà ce qu'il y a dans ma boutique. Voilà les nutriments, ce que j'utilise. Voici le booster. Hier, j'étais à table. J'ai toujours ça. Partout où je me déplace. Parce que si je mange un peu tard, je dois prendre, c'est un supplément de nutrition. Je prends ça. Et ça aide mon corps, ça supporte mon corps. OK? C'est très important. Voilà, n'est-ce pas, le booster. Voici les greens. Le green, ça, c'est les végétaux que je prends. Et voilà les protéines. Et pourquoi je prends ça? Parce que la nourriture n'est plus complète, ce que nous mangeons. Or, ça, c'est ce qu'on appelle l'agriculture organique. C'est-à-dire que quand on cultive, on contrôle. Et au jour d'aujourd'hui, on associe cela, les superfoods. Et voilà, d'abord, le premier point sur lequel c'est important, la santé avant tout. Tout ce que tu veux faire dans la vie, si tu n'as pas la santé, ça ne sert à rien. Et je dis aux gens, à quoi ça sert de sacrifier ta santé pour de l'argent et puis demain encore, prendre l'argent là pour l'argent. Vous voyez un peu, c'est un cercle infernal si vous êtes là. Autant démarrer avec les bonnes habitudes et vous commencez à avancer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonne soirée. Et j'aimerais avoir vos avis. Hein. Est-ce que vous pensez que la santé, c'est la fondation? Parce qu'il y a les gens, récemment, j'ai commencé un sondage et j'ai demandé aux gens, qu'est-ce qui est important pour vous? Et j'aimerais savoir, pour toi qui me regardes, sur les 4 choses que je dis là, entre la santé, la famille, la mission de vie et ton travail, quel est l'ordre de préférence? Est-ce que pour toi, la famille vient avant le travail ou le travail vient avant la famille ou la santé? Quel est ton ordre de préférence? J'aimerais savoir ça en commentaire sur ce, pour qu'après on va discuter, on va pouvoir discuter de cela demain. Sur ce, bonne nuit. Ciao, ciao.